J'ai réservé une salle à 3900 $ pour l'anniversaire de mon fils. Quand nous sommes arrivés, la bannière indiquait « Joyeux 7 ans, Ava, l'enfant de ma sœur ». Maman a haussé les épaules. Nous pensions que tu comprendrais. Mon fils a chuchoté, ce n'est pas grave. Peut-être l'année prochaine. Je suis sorti sans un mot. J'ai annulé tous les acomptes. À minuit, toute la discussion de groupe familial a explosé. Je m'appelle Marc. J'ai 34 ans, je suis un père célibataire, un chef de projet qui suit les tâches dans des feuilles de calcul avec des codes couleurs, car sinon ma vie part en vrille. J'ai grandi en étant l'aîné fiable, le chauffeur pour les covoiturages, celui qui répare les lampes et le Wi-Fi dans ma famille. Être fiable signifiait souvent que j'en prenais plus que ma part. Si vous pouvez soulever, porter, payer ou planifier, vous finissez souvent par gérer beaucoup de choses. Si vous avez besoin de quelque chose, vous êtes dramatique. J'ai un fils de 7 ans nommé Max qui pense que les noms de dinosaures sont un test de personnalité. Il interroge les serveurs sur leurs fossiles préférés et dit « s'il vous plaît » avec les deux mains jointes comme un petit diplomate. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il avait 3 ans. Nous avons réglé l'emploi du temps, les factures, le truc où l'on ne lève pas les yeux au ciel lors des échanges. J'ai appris à tresser les cheveux de ses cousines parce qu'apparemment, être le responsable signifie aussi devenir le coiffeur d'urgence. Dans la constellation de ma famille, ma sœur cadette Jenna est l'étoile brillante. Elle est de l'or sur Instagram, filtre doux, angle parfait, une enfant nommée Ava qui a toujours un nœud plus grand que sa tête. Ma mère appelle Jenna ma sensible, ce qui est un code pour où tout le monde doit plier ou elle se brisera. En grandissant, les leçons de piano de Jenna n'étaient pas facultatives, elles étaient une tradition. Mes frais de football étaient peut-être le mois prochain. Si Jenna pleurait, nous nous rallions. Si je pleurais, maman disait, ne ramène pas ça à toi. Je n'ai pas commencé en étant en colère. J'ai commencé en étant serviable. C'est une pente glissante. Un jour, vous prêtez 200 $ parce qu'un pneu a éclaté. Puis vous co-signez un abonnement téléphonique. Puis vous réservez des salles parce que Marc a une réduction d'entreprise et connaît les mots justes. Il y a 3 semaines, par un jeudi après-midi venteux, je quittais le travail quand ma mère a appelé. « Comment va mon petit-fils » a-t-elle demandé avant que je puisse dire bonjour. J'ai dit que Max allait bien. Nous étions excités pour son anniversaire. Elle a fredonné comme si une chanson était coincée dans sa gorge. Tu sais, Jenna a été un peu dépassée. La fête d'Ava au parc est tombée à l'eau. Un problème de permis. Tu sais comment est la ville. J'ai attendu. Tu es si organisé, a-t-elle dit. Tu l'as toujours été. C'était le compliment avant la facture. Je pouvais l'entendre arriver comme un train. J'ai changé de sujet, je lui ai dit que j'avais trouvé une petite salle intérieure pour Max. De la lumière, des sols propres, une employée nommée Marissa qui envoyait des courriels avec des smilets. C'était 3900 $ pour la salle, le château gonflable, la pizza et l'animateur de sécurité. Beaucoup, oui, mais j'économisais depuis janvier en préparant mes déjeuners et en évitant les plats à emporter. Maman a dit, oh, comme si le chiffre l'offensait. Puis elle a dit nonchalamment, eh bien, nous savons que tu feras le bon choix pour la famille. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de groupe de maman et de ma tante Jenna. Une rafale de cœurs roses et d'émojis de ballons. Pas de mots, juste un lien vers un tableau Pinterest intitulé Les 7 ans chanceux d'Ava, des arcs-en-ciel pastels, un gâteau qui ressemblait à un nuage. Je l'ai regardé fixement. Mon pouce a survolé le clavier. J'ai tapé, puis effacé, puis tapé à nouveau. Finalement, j'ai envoyé, ça a l'air mignon. On se voit dimanche pour la fête de Max, Jenna a répondu instantanément. On ne manquerait ça pour rien au monde. Je l'ai cru. C'est la partie embarrassante. J'ai cru que ma famille laisserait mon fils avoir sa journée. Le matin même, j'ai habillé Max avec le t-shirt qu'il avait choisi lui-même, un T-Rex sur un skateboard. Il a tourné sur lui-même devant le miroir et a dit, « Penses-tu que le château gonflable sera sécuritaire pour les personnes âgées ?» Il parlait de mon père. J'ai ri, la poitrine légère. J'ai chargé la voiture avec des sacs de fête que j'avais noués avec de la ficelle orange parce que Max a dit que l'orange donnait une impression de vitesse. Nous sommes arrivés à la salle en avance. Le gérant nous a fait signe. La musique était douce. Les lumières étaient chaudes. J'ai ouvert la porte de la salle de fête,
prêt à accrocher la bannière que j'avais commandée et qui disait le Max à 7 ans en grosses lettres bleues. Mais une bannière était déjà en place. Joyeux 7 ans, Avar en cursive rose dorée. Une table dressée avec des assiettes pastel. Une décoration de gâteau avec un petit chiffre 7 en paillettes. Une femme que je ne connaissais pas, en train d'arranger des cupcakes, m'a jeté un coup d'œil et a dit « Êtes-vous l'oncle ?» Son ton était léger, comme si elle commentait la météo. J'ai senti le sol vaciller. Maman est entrée depuis le couloir en serrant un sac cadeau. « Te voilà » a-t-elle gazouillé. « Nous pensions que tu comprendrais. »« Maman » ai-je dit. Ma bouche est devenue sèche. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a penché la tête. « Nous avions besoin de l'espace. »« Tu l'avais déjà. » La famille partage. La main de Max s'est resserrée dans la mienne. « Ce n'est pas grave, papa » a-t-il chuchoté trop doucement. « Peut-être l'année prochaine. » Il n'aurait pas dû dire ça. Il ne devrait pas connaître cette phrase. À 7 ans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le gâteau, les serviettes roses, le haussement d'épaule étudié de ma mère. Quelque chose en moi a cessé de s'asseoir et s'est enfin levé. J'ai hoché la tête une fois. J'ai dit « d'accord ». Et je suis sorti. Je n'ai pas touché un seul cupcake. Je n'ai pas soulevé un seul fil de bannière. Je suis juste parti. Les petites baskets de mon fils tapant dans le couloir derrière moi comme un métronome, comptant le rythme d'une vieille habitude qui prenait enfin fin. On n'annule pas une vie de comportement dans un seul couloir. On la parcourt d'abord à reculons. Quand j'avais 10 ans, Jenna a eu un nouveau vélo, violet métallique avec des banderoles. J'ai eu le sien, encore collant avec des autocollants de grenouilles qui ne voulaient pas se décoller. Il est en parfait état, a dit maman. Nous ne gaspillons pas. Quand j'avais 16 ans, j'ai trouvé un travail d'emballeur pour pouvoir payer le voyage scolaire à Washington DC. Jenna voulait un voyage à Paris la même année. On trouvera l'argent, lui a dit maman. Nous l'avons trouvé. Nous signifiait moi. Heures supplémentaires, quart de travail supplémentaire, les mêmes pieds fatigués. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était bien. J'étais le grand frère. Plus âgé signifiait plus stable. Stable signifiait solvable. À 24 ans, quand le premier appartement de Jenna a été inondé, c'est moi qui suis arrivé avec des serviettes et un aspirateur de chantier. Quand papa a eu besoin d'un nouveau téléphone, je l'ai ajouté à mon forfait parce que ton score de crédit est bon. Quand la voiture de maman a eu besoin de réparation, je l'ai mise sur ma carte, juste jusqu'à ce que le remboursement d'impôt arrive. Le remboursement d'impôt c'est compliqué. Je l'ai payé 2 mois plus tard quand les intérêts ont commencé à mordre. Merci, disait maman en me serrant fort dans ses bras. Et puis elle se retournait et disait à Jenna, je t'avais dit que ton frère s'en occuperait. S'en occuper, comme si j'étais un outil. Après la naissance de Max, l'argent est devenu réel d'une nouvelle manière. Couche, garderie, dentiste, tout en même temps. La première fois que j'ai demandé à ma mère de le garder pendant que je faisais un quart de travail supplémentaire, elle a dit, je le ferai, mais Jenna a besoin de moi. Ava à cours de danse. J'ai hoché la tête, me suis réorganisé, j'ai trouvé un voisin. Ta grand-mère n'a jamais eu d'aide, a ajouté maman, pour faire bonne mesure. J'ai dit, merci quand même, et j'ai apporté des cupcakes aux voisins en guise de remerciement. C'est devenu notre rythme. Je demandais, elle soupirait. Je résolvais le problème moi-même. Elle me rappelait que je n'avais jamais demandé. Je me rappelais d'arrêter de demander. Il y avait des avantages à être le fiable. Les gens me faisaient confiance avec les codes et les calendriers. Je pouvais demander des faveurs à des salles et des vendeurs parce que je ne me défilais pas. Alors, quand Max m'a dit en février qu'il voulait une vraie fête avec des cousins et un gâteau dinosaure avec un glaçage bleu qui tache la langue, j'ai dit, faisons-le. J'ai ouvert la feuille de calcul. J'ai crayonné des chiffres. J'ai fait un plan, $3 900 pour le forfait de la salle, $240 pour un gâteau personnalisé, $118 pour les cadeaux, $60 pour des articles en papier qui ne se dissoudraient pas sous la graisse de la pizza, $45 pour un ramassage supplémentaire des ordures parce que je sais comment ma famille laisse les choses. Je ne me suis pas vanté de la salle. Je l'ai dit à exactement 4 personnes, mon copain Nat parce qu'il possède un camion et a proposé de transporter, mon ex parce que la coparentalité signifie la transparence, ma mère parce qu'elle a exigé des détails de base, et ma tante parce qu'elle ignore les RSVP à moins que vous ne la poussiez 2 fois.
J'ai donné à ma mère l'adresse et l'heure de début parce qu'elle a dit, nous serons peut-être un peu en retard. Le genou de ton père. La semaine avant la fête, je suis allé à la salle pour déposer le solde de la compte et confirmer la disposition. Marissa, la gérante au Smilet, m'a fait visiter les salles. Voulez-vous la salle de devant ou la salle de derrière, a-t-elle demandé. Devant, ai-je dit. Plus de fenêtres. Elle l'a noté au crayon pendant que je lui tendais la carte. Vous allez avoir l'enfant le plus heureux, a-t-elle dit. Ma poitrine a fait ce truc de bouée, celui où l'on sent que la surface est à portée de main. Le même jour, Jenna m'a appelé alors que je réchauffais des restes de pâte au micro-ondes. Et, a-t-elle chanté. Question rapide. Quelle est la taille de la salle de fête? J'ai tournoyé une fourchette. Pourquoi, ai-je demandé. Juste curieuse, a-t-elle dit. Je compare les espaces pour Ava. Notre plan pour le parc est tombé à l'eau. J'ai dit, je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Jenna a soupiré dans le téléphone comme elle le fait quand elle veut que l'univers s'excuse. Tout est réservé, a-t-elle dit. Jean, tout. J'aurais dû planifier plus tôt, mais tu sais comment est la vie. Je n'ai rien dit, et tout est resté en suspens. 2 heures plus tard, maman a envoyé un texto. Les familles s'entraident. C'est tout. Pas de salut. Pas de contexte. J'ai tapé, d'accord. Elle a répondu avec un pouce levé. Puis, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Voici la partie que j'ai continué à rejouer plus tard. Je n'ai pas résisté. Pas à ce moment-là. J'ai baissé la tête, j'ai terminé les factures au travail, j'ai emballé les cadeaux de fête et j'ai dit à Max qu'il nous restait 2 dodos. La veille, j'ai mis le réveil à 6h30, j'ai repassé sa chemise, j'ai vérifié les bannières et j'ai placé les bougies à côté du briquet parce que je sais que maman me demandera où sont les choses quelques secondes avant qu'on en ait besoin. Retour à la porte sous la bannière rose dorée. Marc, ne sois pas difficile, a dit maman en se mettant devant moi comme un cône de signalisation. L'espace de Jenna est tombé à l'eau. Nous pensions que tu comprendrais. Ta fête peut avoir lieu dans l'autre salle. C'est pratiquement la même chose. Elle a fait un geste vers une salle plus petite avec moins de fenêtres et une moquette qui avait l'air fatiguée. Maman, ai-je dit en mesurant chaque mot. J'ai réservé cette salle. J'ai payé pour cette salle. Tu t'attaches tellement aux détails, a-t-elle dit, comme si je discutais de pliage de serviettes. Ce n'est qu'une salle. C'est la fête de Max, ai-je dit. Ce n'est pas une salle. C'est son jour. J'ai baissé les yeux vers mon fils. Il regardait la bannière comme un panneau qu'il était censé lire pour la classe. Ce n'est pas grave, a-t-il chuchoté de nouveau, comme si le dire 2 fois le rendrait vrai. Jenna est entrée d'un pas léger, vêtue d'un pull couleur écume de mer. Oh mon Dieu, tu es là, a-t-elle dit en faisant la bise à la pièce. N'est-ce pas parfait? Elle a souri à la bannière comme si elle avait décroché la lune. On a fait un truc commun, a-t-elle ajouté. Gagnant-gagnant. Un truc commun, ai-je demandé. Qui a accepté ça? Maman a dit que ça ne te dérangerait pas, a-t-elle dit, comme si le maman a dit avait cours légal. Et Ava a pleuré quand le parc a été annulé, alors on a dû pivoter. Tu sais à quel point elle est sensible. Et voilà, sensible. Ce mot avait déplacé plus d'argent que n'importe quelle facture que j'ai jamais envoyée. J'aurais dû argumenter. J'aurais dû pointer du doigt, lister, compter. Mais Jenna avait déjà posé une pile d'assiettes pastel sur la table, et maman avait ce sourire figé qui dit, si tu fais une scène, c'est toi le problème. Max me regardait. J'ai vu son visage, le début de l'embarras avant qu'il ne montre les dents. Alors, je lui ai pris la main et j'ai dit, mon grand, on va prendre l'air. Nous sommes sortis. Je pouvais sentir le regard de maman entre mes omoplates. Marc, a-t-elle appelé. Ne sois pas puéril. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que j'en avais trop. J'avais besoin de ceux avec lesquels je pouvais vivre. Dans le hall, l'aquarium bouillonnait. Max a pressé son visage contre la vitre et a regardé un poisson orange faire ses lentours. Le poisson est-il heureux, a-t-il demandé. Je pense que oui, ai-je dit. Il fait ce que font les poissons. Il a hoché la tête comme si c'était juste. L'autre salle ne me dérange pas, a-t-il dit. On peut quand même jouer. Je me suis accroupi à sa hauteur.
Tu ne devrais pas avoir à dire ça, lui ai-je dit. Ses yeux étaient fixes. Il a 7 ans, mais parfois il est plus âgé que nous deux. Marissa, la gérante, s'est approchée, l'inquiétude cousue sur son front. Tout va bien? A-t-elle demandé. J'ai expiré. Ma famille a changé de salle, ai-je dit, sans demander. Elle a grimacé. Je me demandais, a-t-elle dit doucement. Votre nom était sur la salle de devant. Il y est toujours, ai-je dit. La phrase m'a surpris par la façon dont elle sonnait dans ma bouche. Solide, comme un déclic net. Je me suis levé, j'ai appelé mon ex. Et, ai-je dit quand elle a répondu. Petite situation. Elle a écouté, silencieuse. Que veux-tu faire? A-t-elle demandé. Faire ce qui est juste pour notre fils, ai-je dit. Et arrêter de lui apprendre compli quand quelqu'un pousse. Bien, a-t-elle dit. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai composé le numéro de maman. Elle n'a pas décroché. J'ai essayé Jenna. Directement sur la messagerie vocale. Je pouvais les voir à travers les portes vitrées, s'affairant, arrangeant, vivant à l'intérieur de leurs suppositions. Je suis rentré, pas en colère, pas bruyamment. Maman, ai-je dit, calme. On ne partage pas enlever les décorations. Elle a cligné des yeux. Excusez-moi. Tu m'as entendu, ai-je dit. Enlevez-les. Ne me menace pas en public, a-t-elle sifflé, soudainement à voix basse. Ce n'est pas une menace, ai-je dit. C'est une limite. Jenna a ri, incrédule. Marc, sérieusement, ce n'est qu'une bannière. Tu peux mettre la tienne en dessous. Ava ne s'en souciera pas, moi, je m'en soucie, ai-je dit. Et plus important encore, Max s'en soucie, même s'il essaie de ne pas le faire. On ne fait pas cette leçon. Pas encore. Jenna a croisé les bras. Pourquoi fais-tu de toute une question de morale? Parce que vous faites de tout un test pour voir si je vais céder, ai-je dit. Et j'en ai fini d'échouer. Maman a secoué la tête, blessée. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as toujours été le généreux. Ne change pas maintenant. J'ai hoché la tête une fois. Vous venez de nommer le problème, ai-je dit. Mon aide est devenue attendue, pas demandée. Et ça doit changer. Tante Deb a passé la tête autour de la tour de cupcakes. Y a-t-il un problème, a-t-elle demandé, déjà agacée qu'il puisse y en avoir un. Oui, ai-je dit. Cette salle est à moi. J'ai payé pour elle. La bannière descend où la fête se termine ici et maintenant. Jenna a levé les yeux au ciel. Tu ne gâcherais pas la journée de ton fils pour prouver quelque chose. J'ai regardé Max, debout à moitié derrière moi, sa chemise dinosaure courageuse. Je ne la gâche pas, ai-je dit. Je la protège. La bouche de maman s'est contractée. Tu réagis de manière excessive. Je me suis tourné vers Marissa. Pouvez-vous m'apporter le contrat, s'il vous plaît, ai-je demandé. Elle s'est déplacée rapidement et est revenue avec un presse-papier. J'ai pointé du doigt, calme. Salle de devant. 11h à 14h. Usage exclusif. C'est ma signature. C'est ma carte. Le sourire de Jenna a vacillé. Tu m'embarrasses, a-t-elle chuchoté. J'ai vécu 30 ans pour que tu puisses éviter l'embarras, ai-je dit. Tu survivras à 7 minutes. Maman a tenté un dernier coup, celui qui marche sur tout le monde. On est une famille, a-t-elle dit. On s'entraide. C'est vrai, ai-je dit. Et aider ne signifie pas prendre. Elle m'a regardé fixement comme si elle ne reconnaissait pas mon visage. Depuis quand es-tu devenu si froid? Je ne suis pas froid, ai-je dit. Je suis clair. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour tordre les choses, pour me dire que je jetais des décennies par la fenêtre. J'ai levé une main, juste légèrement, et elle s'est arrêtée, stupéfaite. Je ne suppliais pas. Je ne négociais pas. Je n'avais plus rien à échanger. J'ai pris la main de Max. Viens, mon grand, ai-je dit. On va au parc en bas de la rue, celui avec le grand toboggan. Jenna a balbutié. Tu te moques de moi? Après tout ce travail? Vous pouvez garder votre fête, ai-je dit, en désignant la perfection rose qui avait colonisé la journée de mon fils. Vous l'avez déjà planifié. Je me suis tourné vers Marissa.
Veuillez annuler le forfait et toutes les futures réservations à mon nom. Nourriture, extra, tout. Point final. Mon ton n'était pas en colère. Il était administratif. La partie de moi qui gère les budgets a pris les devants et a pris le contrôle. Marissa a hoché la tête, les yeux écarquillés. Compris, a-t-elle dit. Je noterai que vous avez annulé avant le service. Maman a fait un bruit comme un rire sans humour. Tu n'oserais pas, a-t-elle dit. J'ai appuyé sur appeler sur ma carte de crédit, j'ai fait quelques pas dans le couloir et j'ai demandé des contestations. Je me sentais étrangement calme en lisant les postes, comme si je n'étais même pas en colère, comme si je changeais un pneu. J'ai demandé que la compte non remboursable soit examinée en raison d'une utilisation non autorisée. Le représentant a posé quelques questions. J'ai répondu. Je connaissais les réponses. Je les avais organisées proprement. Quand je suis revenu, maman me regardait comme si j'avais mis le feu au bâtiment. Tu as pris la célébration dans une direction différente de ce à quoi nous nous attendions, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. J'ai annulé la réservation et j'ai choisi de ne pas poursuivre avec les frais. Je me suis agenouillé devant Max. Tu veux faire la course jusqu'à la voiture, ai-je demandé. Il a souri, petit mais réel. On pourra avoir du gâteau à la langue bleue plus tard, a-t-il demandé. 2 tranches, ai-je dit. Nous sommes sortis par la porte de côté. Derrière nous, j'ai entendu Jenna dire, petite et stupéfaite, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? La voix de maman, cassante, on trouvera une solution. On trouve toujours une solution. Elle voulait dire Marc le fera. Elle avait tort. Nous étions à mi-chemin du parc quand mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il avait pris feu. D'abord un appel de maman, puis 3, puis 8. J'ai mis le téléphone dans le porte-gobelet et je l'ai laissé hurler. Max a baissé sa vitre de 2 pouces et a dit, ça sent la pluie. Le ciel était de ce gris d'été qui se brise et s'éclaircit en moins d'une heure. Au parc, le grand toboggan était assez sec. Nous avons grimpé. Nous avons glissé. J'ai dit à Max que je le chronométrerais, et il a exigé un compte à rebours à chaque fois. 3, 2, 1, T-Rex. Au 5e toboggan, mon ex est arrivée sur le parking avec des boîtes de jus, comme une cavalerie d'une seule personne. Elle s'est approchée avec un regard qui disait « Je connais ta mère ». « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je vais mieux que ce que je pensais », ai-je dit. Elle a ébouriffé les cheveux de Max. « Joyeux anniversaire, mon grand. » On a fait une fête à 3. On a chanté faux. On a mangé des cupcakes de la boulangerie du supermarché parce qu'ils avaient un glaçage bleu qui menaçait de nous tacher les poumons. Il a eu un petit ensemble Lego là, sur le banc, et a construit un dinosaure avec des pattes à l'envers qui me semblait parfait. Le vent s'est levé. Les feuilles ont fait ce truc de frisson. Un bambin quelque part a poussé un cri aigu. Ce n'était pas la fête que j'avais prévue, mais c'était une célébration, pas une performance. Ma poitrine ressemblait moins à un poing et plus à une main qui s'ouvre. À 14h14, mon téléphone avait 43 appels manqués et 27 textos. À 15h02, il y avait 74 appels manqués. J'ai finalement ouvert la discussion de groupe familial. C'était un typhon. Maman, incroyable. Tu as contrarié ta sœur. Jenna, Ava était vraiment contrariée quand les plans ont changé. Tante Deb, je t'avais dit qu'il devient comme ça quand il est stressé. Mon père, tu dois t'excuser et régler la facture. Cousine Jenny, qui ne parle jamais jusqu'à ce qu'il y ait du sang, les enfants d'abord, Marc. Tu as fait de la journée de Max une affaire personnelle. J'ai tapé, Max est avec moi. Il est heureux. Il a eu du gâteau. Papa, ce n'est pas la question. Maman, tu as ruiné les décorations. Elles ne peuvent pas être réutilisées. Moi, elles peuvent être utilisées aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles étaient là. Maman, tu as gaspillé $3 900. Moi, correction. J'ai économisé $3 900 qui auraient été utilisés contre moi. Jenna, tu es injuste. J'ai posé le téléphone. Je ne voulais pas me disputer dans une pièce qui tenait dans ma paume. Je voulais être dehors avec l'enfant qui léchait le glaçage bleu de son doigt comme si c'était une expérience scientifique. À 17h20, j'ai reçu un texto de Marissa. Salut Marc. Suite à votre demande, nous avons annulé les services restants. Pour information, une autre fête a été annulée à la dernière minute,
donc votre salle a été réattribuée après votre départ. Pas de frais aujourd'hui. Joyeux anniversaire à votre fils. J'ai expiré de gratitude face à une gentillesse aléatoire. À 18h08, une photo est arrivée dans la discussion. Ava souriant sous la bannière en or rose, du glaçage sur le visage. Ma mère a légendé, tu vois, tout s'est arrangé. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas pour moi. C'était pour le cœur de gens qui pensent que les résultats effacent les méthodes. Ils écrivaient déjà l'histoire. Jenna la victime, moi l'iceberg. Ils ont omis le murmure de Max. Ils ont omis la façon dont ma mère a dit. Nous pensions que tu comprendrais comme un sortilège magique. À 20h11, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne. Marc, a-t-elle dit, les yeux brillants de soulagement, de colère, de pitié, de tout. On peut parler? Tu peux dire ce que tu as à dire de là, ai-je dit. Elle a soupiré. Je ne sais plus qui tu es devenu, a-t-elle dit. Tu étais si généreux. Je suis toujours généreux, ai-je dit. J'en ai juste marre de financer le sentiment de droit des autres. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, la main volant vers sa poitrine. Nous sommes une famille. Nous partageons. Nous partageons, ai-je répété. Oui. Nous partageons les dépenses, pas la propriété. Nous partageons le temps, pas l'anniversaire de l'enfant de quelqu'un. Elle a changé de tactique. Jenna est sous tellement de pression, a-t-elle dit. Ava est sensible. Arrêtez d'appeler ça de la sensibilité quand il s'agit en réalité de choix, ai-je dit. Ava n'est qu'une enfant. Elle suivra l'exemple que les adultes lui donneront. Les yeux de maman se sont remplis rapidement. Tu penses que je suis une mauvaise grand-mère? Je pense que tu es très douée pour décider qui mérite quoi, ai-je dit. Et ce n'est jamais moi. Aujourd'hui, c'était mon fils. Cette ligne est là où je m'arrête. Elle a adouci sa voix. Mon chéri, tu sais que j'aime Max, je ne doute pas que vous l'aimiez, ai-je dit. Je doute que vous le respectiez, lui et moi. Elle a ajusté son sac à main comme un bouclier. Bien, a-t-elle dit. Que veux-tu alors? Des excuses publiques? Un remboursement? Le mot remboursement est sorti comme du poison. Non, ai-je dit. Je veux que tu comprennes que le tour de manège gratuit est terminé. Le tour de manège gratuit, a-t-elle répété, scandalisée. Oui, ai-je dit. Je ne peux pas continuer à donner mon argent, mon temps et mon silence sans accord. Elle m'a regardé fixement pendant une longue seconde. Tu choisis la fête d'un enfant plutôt que ta famille, a-t-elle dit. Je choisis mon enfant plutôt que vos habitudes, ai-je dit. Les gens parleront, a-t-elle prévenu. Ils le font toujours, ai-je dit, et j'ai fermé doucement la porte. À minuit, le groupe de discussion a eu une crise de nerfs. On pouvait l'entendre depuis l'espace. Les messages s'empilaient comme des briques. Accusation, révision, réécriture de l'histoire. Tante Deb, je suis honnêtement sous le choc. On t'a mieux élevé. Moi, vous ne m'avez pas élevé. Je me suis élevé moi-même chaque fois que ça coûtait de l'argent. Jenna, tu as mis tout le monde mal à l'aise devant mes amis. Sais-tu à quel point la journée a été difficile? Moi, pas plus difficile que toutes les années où j'ai fait le ménage. Maman, assez. Ça s'arrête maintenant. Réunion de famille demain, 16h. Chez moi. J'ai écrit, je ne serai pas là. Maman, on a fini de demander. Moi, bien. Arrêtez de demander. Commencez à respecter. Papa, tu as toujours été dramatique. Moi, aujourd'hui, j'étais précis. J'ai retourné le téléphone, écran vers le bas. J'ai fait du thé. J'ai chargé le lave-vaisselle. J'ai mis la chemise bleue de glaçage de Max à la machine et j'ai regardé l'eau devenir trouble puis claire. J'ai ressenti une fatigue que j'avais évitée pendant des années. Le genre qui n'est pas lié au sommeil, mais au soulagement. J'ai regardé mon calendrier et j'ai libéré samedi prochain. Aucune obligation, juste des crêpes. J'ai supprimé 3 rappels récurrents intitulés maman. Prendre des nouvelles que j'avais définies plus par devoir que par désir. Je me suis désabonné d'un magasin qui vend des nœuds géants. C'était symbolique. Le lendemain matin, Max s'est réveillé et a demandé, ai-je toujours le droit d'avoir 7 ans?
Oui, ai-je dit. Tous les jours de cette année, il a souri, édenté, et a dit, les enfants de 7 ans peuvent-ils manger des crêpes pour le dîner? Ils le peuvent dans cette maison, ai-je dit. Il a hoché la tête solennellement. J'aime cette maison, a-t-il dit. Moi aussi. Je ne suis pas allé à la réunion de famille. Ma mère a envoyé une photo du salon. Des chaises disposées comme une intervention. La légende, ton choix. Je l'ai laissé en lu. À 16h22, mon téléphone a vibré avec un dernier appel désespéré. Si tu ne viens pas, ne nous attends pas pour les fêtes. J'ai regardé fixement et je n'ai rien ressenti de vif, seulement un doux apaisement. Les fêtes sont pour les gens qui ne vous demandent pas d'hypothéquer votre colonne vertébrale. Dans le calme de ne pas jouer un rôle, j'ai commencé à construire une petite routine tenace. J'ai mis en place des virements automatiques sur le fonds d'études de Max. J'ai fait une liste sur le frigo intitulée « Choses que nous pouvons nous permettre parce que nous ne payons pas les factures des autres », et Max a ajouté des paillettes supplémentaires en lettres tremblantes. J'ai programmé un pique-nique avec Nat et ses enfants pour le week-end prochain et un rendez-vous chez le coiffeur pour que Max puisse de nouveau poser des questions sur les fossiles. J'ai bloqué ma mère sur Venmo pour que les demandes n'arrivent pas déguisées en notifications. Je me suis désabonné de la vie éternellement floue et parfaite de Jenna. Une semaine plus tard, une carte est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mon nom dans l'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur, 2 phrases, la famille partage. Ne sois pas un étranger. J'ai mis la carte dans un tiroir à côté des piles de rechange et du ruban à mesurer. Des choses utiles. Puis j'ai appelé ma banque et j'ai retiré le forfait téléphonique de mes parents de mon compte. J'ai envoyé un courriel à mon père avec un PDF indiquant la date exacte de la fin du transfert et un lien avec des instructions sur la façon d'ouvrir un compte à son nom. J'ai écrit calmement et simplement, ceci est un avis de courtoisie. Ma thérapeute, j'en ai finalement pris une, m'a demandé, de quoi as-tu le plus peur qu'il arrive si tu t'en tiens à ça? Qu'ils arrêtent de m'aimer, ai-je dit. Elle m'a regardé un long moment. T'ont-ils aimé, a-t-elle demandé, ou ont-ils aimé ton utilité?